والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Chers frères et sœurs, parmi nous il y a certainement des gens qui ont entendu parler d'une loi qui a été votée qui interdit l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans. Et peut-être qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas cette information. Donc cette loi effectivement a été adoptée ici dans ce pays en France et aussi dans d'autres pays européens et même en Australie. Pourquoi interdire donc les réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans? Parce que des gens sensés et raisonnables ont découvert que ces réseaux sociaux constituent un danger énorme pour les enfants, pour l'intégrité physique et morale des enfants. C'est une destruction totale du raisonnement des enfants. Les réseaux sociaux, comme vous le savez, on a vu dans beaucoup d'événements et de faits divers, sont remplis de prédateurs, de pervers, d'agresseurs, de violeurs d'enfants. C'est là qu'ils se propagent le plus. Et donc, interdiction pour les enfants de moins de 15 ans, les mineurs de moins de 15 ans, d'accéder à Facebook, d'avoir un compte sur Facebook, sur TikTok, etc., Snapchat, WhatsApp et tous les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'ils sont fragiles. Et leur raisonnement est fragile, leurs sentiments sont fragiles. Mais avant tout, vous savez que beaucoup de prédicateurs et de savants musulmans ont parlé de ce danger depuis des années. On n'arrête pas de parler des dangers de l'Internet et des réseaux sociaux sur les enfants. Donc nous avons une grande responsabilité. Bien sûr, parmi les dangers, c'est les vidéos futiles, obscènes sur les réseaux sociaux. Ces vidéos futiles, obscènes et dégradantes sur les réseaux sociaux représentent un grand danger pour la morale et les valeurs. Elles consument le temps, endorment les cœurs, propagent la perversité et gaspillent l'énergie de la jeunesse dans l'inutilité. Allah nous a ordonné de préserver nos regards. Nous, oui, par ce que nous entendons, ce que nous regardons, en disant « Dis aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté ». Parmi les ravages de ces réseaux sociaux, déjà sur les adultes, avant les enfants. Les enfants, c'est encore pire. Et les enfants copient les adultes. La destruction des mœurs. La propagation du vice, des paroles vulgaires et des scènes interdites, pornographiques, qui brisent la pudeur de la société. Aussi, parmi les dangers de ces réseaux sociaux, la perte de temps, l'addiction au défilement infini des vidéos, scroller. Les jeunes connaissent ce terme, peut-être les personnes âgées ne connaissent pas, mais les jeunes connaissent ce que ça veut dire scroller. C'est-à-dire défiler indéfiniment des vidéos. Les médecins, les spécialistes de la santé morale et physique des enfants ont dit que cette chose détruit l'esprit des enfants, ça détruit le cerveau. Donc, cette addiction au défilement infini des vidéos courtes vole des heures entières de la vie sans aucun profit, ni religieux, ni mondain, ni dans la vie de tous les jours. Elle provoque aussi l'endurcissement des cœurs. Regarder continuellement le blâmable, la turpitude endurcit le cœur et fait disparaître la jalousie protectrice, al-ghayra, que l'homme doit avoir envers les interdits d'Allah et aussi envers l'honneur de sa famille. Ça provoque la perte des responsabilités, la distraction des tuteurs et des individus vis-à-vis de leur noble devoir d'éducation et de construction de la société. C'est-à-dire le fait que les adultes soient toujours sur Internet, sur les vidéos, scroller, etc., ça les distrait de l'éducation de leurs enfants. Donc il faudrait d'abord éduquer les adultes avant les enfants. C'est bien d'interdire pour les enfants, mais vous savez que
Aujourd'hui, avec la technologie, on peut facilement détourner ces interdictions. Mais parce qu'on peut détourner ces interdictions, donc la responsabilité incombe aux parents. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, lui, la vue et le cœur, sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. La propagation de la turpitude, ces vidéos immorales détruisent la chasteté collective. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux, ici-bas comme dans l'au-delà. Aussi, il y a un principe que beaucoup ne connaissent pas, ce qu'on appelle les péchés continus. C'est quoi un péché continu? On connaît la sadaqa, l'aumône perpétuelle continue, mais on ne connaît pas les péchés continus. Quand on fait une sadaqa jariya, on participe à la construction d'une mosquée, à la propagation de sciences utiles. Ces hasanat, ces bienfaits, cette rétribution continue même après la mort. C'est-à-dire le jour dernier, la personne vient trouver beaucoup de hasanat, beaucoup de rétribution par rapport à un bienfait, à une hasana, une bonne œuvre qu'il a accomplie, mais qui s'est propagée dans le temps, qui a été utile à beaucoup de personnes après lui. Donc, le jour dernier, il trouvera des tonnes et des tonnes et des montagnes de hasanat par rapport à cette sadaqa, à ces bonnes œuvres continues et perpétuelles. Mais les péchés continus et perpétuels, c'est quoi? Quiconque partage ou contribue à diffuser une vidéo obscène, ou une calomnie, ou une fausse information, ou un mensonge sur Allah ou sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un avis marginal qu'il a trouvé bon, alors qu'il est en contradiction totale avec l'unanimité des savants et des musulmans depuis des siècles, comme les relations extra-conjugales que beaucoup de musulmans aujourd'hui trouvent futiles, mais c'est interdit à l'unanimité. Mais s'il voit un avis qui autorise ce genre de choses, il va le propager. Il va le propager parce qu'il a trouvé ça bien, logique, libéral. Et des personnes vont être influencées par ce post ou cette vidéo, ce partage. Il va prendre leur péché. S'ils sont influencés par ça et prennent pour argent comptant cet avis, ou ils regardent des vidéos obscènes qu'il a partagées, ou des calomnies, ou des mensonges, tout ce que vous voulez, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'ils prennent leur péché tout entier le jour dernier, et des péchés de ceux qu'ils ont égarés par ignorance ou sans science. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et quiconque appelle à un égarement aura un péché égal à celui de ceux qui le suivent, sans que cela ne diminue en rien leur propre péché. C'est-à-dire le jour dernier, des gens vont trouver des péchés qu'ils n'ont pas commis. Des tonnes et des tonnes et des montagnes de péchés qu'ils n'ont pas commis eux-mêmes. Ça vient d'où? C'est le péché continu et perpétuel. Parce qu'il a propagé une fausse information, il a propagé une vidéo obscène, les gens ont été influencés par ça, ou ont regardé, ou ont pris cet avis pour argent comptant, etc. Eh bien, il prendra leur péché. Subhanallah. Et beaucoup de musulmans ne sont pas conscients de ça. Ils connaissent Sadaqa al-Jariya, les aumônes perpétuels, mais ils ne connaissent pas les péchés perpétuels. Et ça fait partie. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, contribuent fortement au péché perpétuel, au péché continu. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous guide, et Allah nous ordonne d'éduquer nos enfants. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'éduquer nos enfants. Il nous dit, protégez-vous et vos enfants du feu de l'enfer. La responsabilité des parents, c'est d'éduquer les enfants à l'autosurveillance, à la conscience du regard d'Allah
pour les protéger de ces poisons qui sont les écrans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: chacun de vous est un berger et chacun de vous est responsable de son troupeau. Hadith rapporté par le Bukhari. Bien sûr, l'alternative, c'est de donner une importance de la lutte contre son ego, de s'éloigner de ces zones de doute et de désir déjà pour les adultes, et puis propager cette conscience aux enfants. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah préserve nos enfants, qu'Allah nous guide sur le droit chemin. N'oublions pas de dua. Tous ceux qui sont opprimés aujourd'hui, nos frères et sœurs en Palestine, à Gaza, au Soudan et d'autres et autres par ailleurs, au Liban aussi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve, qu'Allah lève l'injustice et la tyrannie sur eux. Allah subhanahu wa ta'ala les protège, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège et protège l'islam et les musulmans. Aujourd'hui, Inch'Allah, comme il a été annoncé, on fait